Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo classique. On est sur un petit unboxing, mais pas si petit que ça. Dedans, il y a 3 3x3. Et ces 3 cubes, en fait, ils font partie des 3 meilleurs 3x3 fin 2022, début 2023. Donc, on va tout de suite voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti. Ce colis, il nous vient de chez A2Cube. Et c'est parti, on va ouvrir ça. Voilà ce qui se cache à l'intérieur de ce colis. C'est très beau tout ça. Donc déjà on va voir ce qu'il y a un peu autour des cubes. On a ça, voilà, c'est juste des petites cartes pour dire merci. Et on a aussi des petits logos A2Cube, donc ça fait toujours plaisir. Une autre petite carte A2Cube, hop. Bref voilà. Et du coup ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Alors je me suis fait plaisir, on a 2 cubes qui se ressemblent beaucoup. On a 2 versions d'une tout nouveau X-Man Tornado V3. Alors je crois qu'il me semble il y a la version Pioneer et la version Flagship, si je me trompe pas. Ça doit être écrit quelque part. Ah si voilà, donc là on a la version Flagship. Donc ça c'est la version milieu de gamme. Et là on a la version haut de gamme il me semble, voilà. La version Pioneer. Donc ça tout le monde dit que c'est les meilleurs cubes dans ce moment. Donc on va tester ça. Et ensuite on a bien sûr le fameux RS3M, la dernière édition qui est le Super RS3M. Donc apparemment il me semble qu'il voilà, il est maglev. Donc ça peut être très intéressant. On va tester ce cube qui est un cube pas très cher. Voilà, j'ai assez hâte de le tester celui-là, on verra bien. Et bah justement, je pense qu'on va commencer par ce Super RS3M. Au niveau du packaging, c'est toujours pareil pour les RS3M. On est sur une boîte très classique. Et ça a toujours été le cas sur cette série. Donc après, moi ça me dérange pas parce que vu que c'est des cubes pas chers, je préfère qu'ils mettent pas trop de prix là-dedans et plus dans le cube. Hop, alors là on a une petite notice du 3x3 faite par A2Cube. Et donc là, on a la boîte. Oula, bon. Ok, je l'ai déjà déchiré. Hop, on l'ouvre. Ah oui, il y a toujours la fameuse boîte d'accessoires de chez Moyu. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, il devrait y avoir un petit tournevis, hein, comme d'hab. Ouais, voilà. Petit tournevis bleu pour visser et dévisser. Et petit truc qui explique, qui explique un support, je sais pas trop quoi. Et donc là, on a des notices. Et donc là, pour finir, on a des trucs pour régler, à mon avis, le réglage des ressorts. Enfin non, du coup pas des ressorts vu que c'est un maglev, mais des magnettes qui sont au centre du cube. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bah vous l'avez vu, on a un petit socle, toujours sympa de chez Moyu, il est assez sympa celui-là, plutôt beau. Et enfin, voilà, ce qui nous intéresse c'est le cube. Au niveau du design, là ce qui change, ça va être le logo bleu. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un super RS3M et pas un RS3M comme les autres. Donc pour l'instant en vrai, je vois pas de grosse différence avec les anciens RS3M. Les centres ont un design un peu particulier, vous voyez, ils sont un peu sculptés comme ça. Bon, voilà. Après la texture, c'est toujours une texture un peu cheap. Je suis pas forcément fan, mais bon, si le cube est bon, c'est pas un gros problème. C'est parti, je vais essayer de le tourner. Alors pour l'instant, la sortie de boîte, je peux pas dire qu'il est exceptionnel. Déjà, il n'est pas du tout de l'UB, il est tout sec. Donc ça, forcément, ça rend le cube moins bon. Ensuite, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de rodage parce que je sens en fait qu'il fait des petits blocages. Et il y a aussi besoin de réglage. Donc vous voyez au niveau du design, comme tous les cubes maglev de Moyu, l'intérieur est violet. Bon, c'est un détail. Après, voilà, pour l'instant, on va tester un peu le corner cutting. Vous voyez, le corner cutting, bon, il passe un peu partout, mais il galère un peu. En fait, je trouve le cube pour l'instant est un peu vite fait lent. Donc il faudrait peut-être que je le desserre vite fait et que je le lube. Vous voyez, regardez les petits blocages là. Voilà, petit blocage comme ça en corner cutting reverse. Ouais, bah pour l'instant en fait ce cube il a besoin de beaucoup de réglages. Je pense qu'il peut devenir très bon. Mais en tout cas c'est pas une révolution par rapport au ancien RS3M. Le RS3M 2021 je crois. C'est pas une révolution par rapport à lui. Moi je vois pas d'énorme différence. Mais ça reste un bon cube sachant qu'il coûte moins de 15 € il me semble. Donc ouais, de toute façon, c'est à revoir. Et de toute façon, peut-être certains l'auront compris, si je fais cette vidéo, c'est pour faire la fameuse vidéo quel 3x3 choisir en 2023. Donc il me manquait quelques bons 3x3 et ceux-là, je pense qu'ils vont vraiment m'être utiles pour la faire. Et de toute façon, vous verrez dans cette vidéo du coup ce que je pense de tous ces cubes. Mais bon, en dessous de 15 €, vous voyez, même si je suis pas ultra convaincu pour l'instant, je pense qu'avec un peu de réglage, il deviendra le meilleur à ce prix-là. Voilà, donc rendez-vous dans je pense la prochaine vidéo, ça sera ça. 4x3 choisir en 2023 et là vous aurez plus de détails. Ok, donc on va passer, on va dire un peu aux cubes les plus importants je dirais, enfin ceux que j'attends le plus en tout cas. C'est ceux-là, et ceux-là je les attends parce que j'en ai tellement entendu du bien que ça se trouve ça peut devenir
Enfin, un des deux peut devenir mon nouveau main. Donc en fait, la différence là, je vais pas trop détailler, entre Pionnier et Flagship. Il y en a un qui est maglev, c'est le Pionnier, et le Flagship l'est pas. Et par rapport à la version standard, il me semble qu'il y a des magnettes en plus. Bah vous voyez, il est écrit là. Vous voyez Pionnier, on a le maglev en plus. Et Flagship, on a, ah oui, les aimants entre le corps et les coins. Ça c'est un truc qui est bien, je pense, et qui stabilise pas mal le cube. Et il y en a beaucoup, je crois, qui préfèrent le Flagship, qui est moins cher, au Pionnier. Je pense que ça dépend beaucoup des préférences par rapport au maglev. Certains aiment pas trop les cubes maglev, donc ils vont pas trop aimer le Pionnier. Bon voilà, on va tester ça et on verra bien. En tout cas, gros effort à chaque fois de X-Man pour faire des belles boîtes. Hein. Celle-là, elle est vraiment très très belle. Hein. Toujours dans le même... elles se ressemblent un peu toutes, mais toujours très très belle, très très efficace. J'ai même pas vu par lequel je commence. Ah, Pionnier. On va peut-être commencer par le Flagship en fait. Ça c'est des cubes, ils coûtent aux alentours de 30 €. Je crois que le Pionnier est plus vers les 40 et le Flagship plus 30, voire un peu moins de 30 €. Hop là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a une grosse boîte d'accessoires. Bon, moi je suis jamais fan des grosses boîtes comme ça parce que je préfère qu'ils mettent du prix sur le cube plutôt que des accessoires. On a une petite carte X-Man. Hop. Voilà, typiquement ça, on s'en fout. On a une notice, bon, je vais même pas la déplier, voilà. On a un petit chiffon. Voilà, comme un petit chiffon à lunettes, c'est un peu la même texture. Bon, bah, si vous voulez nettoyer votre cube, c'est possible. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bon, ça c'est plus important, c'est Setting Tools. Ça c'est ce qui va permettre de régler un peu tout. À mon avis, on peut régler les aimants et la tension. Donc ça, sur le coup, c'est important. Hop, on remet bien dans son petit support. On a un petit sac avec une texture imitation cuir un peu. Et on a une giga notice de toutes les couleurs pour résoudre le cube. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le cube. Le voilà bien enfermé dans une boîte type GAN un peu. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça. En plus, elle est aimantée, donc c'est vraiment... On est vraiment sur du haut de gamme en fait. Et voilà, du coup, ce cube, le fameux X-Man Tornado V3, que tout le monde adore. Ah, là, on est sur une texture beaucoup plus haut de gamme par rapport au RS3M, enfin au Super RS3M. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cube? Bah, pour l'instant, rien du tout. À part qu'il a l'air bien. Voilà. Ça se voit que c'est un bon cube. C'est parti, je vais tourner le cube. Ah oui. Oh là là. Alors là, franchement, je suis très très agréablement surpris. Le Tornado V2, je l'ai trouvé un peu surcoté ce cube, je l'aimais pas trop. Mais alors là, oh là là. Alors, je m'attendais pas à ça. Vraiment ultra fluide. Zéro blocage. Feeling ultra agréable, très silencieux. Oh là là. Le cube est pas un peu plus petit que les autres. Ah, il y a... Ouais, c'est ce qui me semblait. Il y a peut-être un demi-millimètre en moins. Bon, c'est très léger. Mais ça se ressent quand même. Ouais, donc vraiment... ultra surpris par ce cube. Il est excellent. Bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Très très fluide. Aucun blocage. Vous voyez le corner cutting, pas si excellent que ça. Mais vu que les aimants sont bien réglés, bien forts et tout, le cube est quand même bon. Et voilà, le feeling très très agréable. On va voir un peu l'intérieur. Donc hop, vous voyez comme vous voyez ici, il y a les aimants entre les coins et le corps. Et ça, comme je le dis à chaque fois, pour moi c'est ultra important pour stabiliser le cube. Je pense que vraiment toutes les marques devraient le faire. Même par exemple le Super RS3M, au lieu de mettre maglev, je pense qu'ils devraient essayer de mettre ça. Ce serait beaucoup mieux, je pense. Bon, voilà, au niveau des pièces, c'est classique. Voilà, pour régler les aimants, comme vous voyez, il y a 6 positions. Ah non, pardon, il n'y en a que 3 en fait, mais c'est déjà pas mal. On peut régler la force des aimants, donc ça je vais peut-être le mettre plus fort. Moi j'aime bien les aimants très forts. Le cube est déjà lubé, donc c'est pour ça qu'à la sortie de boîte aussi il est bien. Hein. En fait, dès la sortie de boîte, pour moi, il est déjà bien réglé. Donc je pense que je vais pas changer grand chose. On voit à l'intérieur, oh c'est multicolore. Donc là comme vous voyez on est avec des ressorts. Et on a 5 positions de tension possibles. Donc c'est intéressant, on peut bien le régler. Même si maintenant c'est pas une surprise, hein, ça, tous les bons cubes le font. Voilà, pour moi c'est confirmé, c'est largement un des meilleurs cubes dans ce moment, de fin 2022. Et pour moi, au même prix, on a le Moyu WRM Maglev 2021. Et je crois que je préfère celui-là, hein, pour l'instant. Et encore, on est que sur la version flagship, là. Donc, à tester la version Pionnier. Allez, on va voir l'autre version, du coup. La version Maglev, donc c'est pareil, mais au lieu qu'il y ait des ressorts au centre, on a des aimants. Hop, bah du coup, je pense que je vais pas refaire tout ce qu'il y a dans la boîte, hein, ça va être la même chose. Hop, vraiment, je pense que c'est tout pareil, le packaging. Le voilà, le Pionnier, faudra pas que je les confonde d'ailleurs. Parce que du coup, bah au niveau du design, c'est la même chose.
On va commencer par regarder le système en fait. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais bon, on va voir. Donc voilà, vous voyez, le système là est différent. Donc là, on a toujours 5 positions possibles de réglage. Mais là, on voit pas trop. Mais à la place qu'il y ait des ressorts, du coup, on a des aimants ici. Ça, normalement, ça change de feeling. Et il y en a, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui aiment pas trop. Ils préfèrent la version flagship. En général, j'aime bien Maglev, donc on va tester ça. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Hein. Allez, c'est parti pour les turns. Ouais, effectivement, c'est différent. Oh là là. Ah, attendez, je vais réessayer le flagship. Ouais, donc le feeling est différent. Maglev, t'as l'impression qu'il vole plus, enfin, que c'est plus aérien. Ah, je crois que je préfère le Maglev. Hein. C'est différent. En fait, c'est dur à expliquer. Hein. En fait, on a l'impression sur le flagship, les pièces elles se frottent plus. Mais on a une impression, je crois que c'est ce que beaucoup disent, que celui-là il semble plus stable. Pour moi, c'est juste une impression, parce qu'en fait, celui-là est tout autant stable, mais avec un feeling plus aérien. On n'a pas d'auto-alignement comme les GAN par contre. Je pense que je préfère le Pioneer au flagship, mais de pas beaucoup. Hein. Vraiment, la différence de prix n'est pas forcément très justifiée. Et voilà, comme je vous ai dit avec le flagship, excellent, ultra rapide, ultra stable, ultra contrôlable, zéro blocage quasiment. Ah il suffit que je dise ça pour faire de la merde. Non, franchement, c'est très fort. Hein. Là, X-Man, ils ont mis la barre très haute. Je vais tester mon GAN 13 pour voir en comparaison. Ouh, alors vraiment, pour moi, ça se vaut énormément, hein, le GAN 13 et le Tornado Pioneer là. Je m'attendais pas à ça. Pour moi, je me suis dit, dans cette vidéo, je vais pas changer de main. Mais alors là, ouf. Lequel je préfère entre le GAN 13 et celui-là? Très dur à dire. Hein. Franchement, ça mérite de faire beaucoup de solve avec et tout. Parce que là, je suis sur un dilemme entre ces deux cubes, entre le GAN 13 Maglev qui coûte 80 balles et celui-là qui vaut seulement 40 maximum, même 35. Et les deux se valent énormément. Et je sais pas lequel je préfère. Pour moi, les deux, c'est des perfects, quoi. Il n'y a aucun défaut. Donc à voir, mais voilà, quelle agréable surprise de tourner ces X-Man Tornado V3. Petit avantage du flagship, c'est qu'il est quand même plus silencieux, mais bon, celui-là l'est quand même assez. Attention, comme je vous l'ai dit, vous verrez plus en détail tout ça dans la vidéo quel 3x3 choisir en 2023. Bon, du coup, elle sortira en 2023, mais bon, c'est dans 10 jours, quoi, au moment où la vidéo sort. Je pense que tous les cubes que j'ai unboxés là, ils seront. Et à mon avis, pour pas vous spoil, je vous conseillerais peut-être plus la flagship parce que la différence de prix n'est pas forcément justifiée avec le Pioneer. Mais par contre, là, j'ai peut-être un nouveau main. Donc voilà, on verra. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit unboxing. Enfin, petit. Franchement, là, on est... Je pense que vous avez vu dans le titre, mais on est vraiment sur les 3 meilleurs 3x3 à leur prix de fin 2022. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais pas mal tester ces cubes. Et voilà, je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo. Le lien pour acheter ces cubes est dans la description, c'est sur AtoCube. C'est en France, c'est livré rapidement, donc allez-y. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez bien aimé celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. Salut!